on voulait créer un collectif pour sortir de l'isolement, parce que déjà individuellement, on n'en pouvait plus du sentiment d'impuissance qu'on ressentait d'abord face au flot continu d'horreur du génocide en 4K qu'on voyait, qui nous donnait l'impression de perdre un peu la tête, face au discours génocidaire normalisé dans les médias toute la journée, dans la bouche de nos politiciens et de nos classes dominantes, face aussi à la silenciation systématique des voix pro-palestiniennes, à la criminalisation de ce combat, avec les accusations d'antisémitisme, d'apologie du terrorisme, les manifestations rendues illégales, etc. Enfin, on voyait vraiment qu'il y avait un discours génocidaire, une silenciation des voix qui essayaient de parler pour la Palestine, et aussi face au silence et à l'inaction de nos propres milieux féministes et enfantistes, prédominamment blancs, dans lesquels on voyait qu'il y avait une gêne clairement présente. Et on avait soit du silence, des gens qui ne prenaient pas parti, qui ne s'exprimaient pas sur la question depuis 1 an, 2 ans, soit une dépolitisation complète du sujet, avec par exemple une vision humanitaire uniquement. La guerre c'est mal, la paix c'est bien, tout le monde souffre des 2 côtés, c'est très compliqué, etc. Aussi, un objectif, c'est de lutter contre le fémonationalisme, qu'on avait bien sûr identifié comme étant nos ennemis politiques, cette fameuse instrumentalisation du féminisme à des fins racistes, réactionnaires, qui est totalement au service de nos castes dirigeantes et du gouvernement, qui l'a très bien compris et qui utilise le fémonationalisme pour affaiblir nos luttes, les luttes de gauche en général.